Salut à tous, je suis de retour donc pour une nouvelle vidéo et une vidéo assez particulière parce que je voulais ouvrir un concept de vidéo. En fait, je m'intéresse à un sujet particulier et je vous partage ce que j'ai appris dessus et j'en fais une vidéo, tout simplement. Donc pour cette vidéo, je voulais ouvrir un sujet qui traite de la peinture, donc de l'art des ruines. Mais juste avant que la vidéo commence, je vous invite chaleureusement à liker la vidéo, à mettre un commentaire. C'est important pour le référencement et c'est vous qui faites vivre la chaîne. Donc c'est le meilleur moyen de contribuer à l'évolution de notre communauté et ça me permet aussi moi de sonder un peu qui regarde ces vidéos et de savoir qui vous êtes. Voilà, le but c'est qu'on crée une interaction entre vous et moi et comme ça permet aux vidéos d'être vues tout simplement. Aussi, je profite du moment pour vous proposer de vous abonner à la chaîne, pour vous tenir informé des nouvelles vidéos, et aussi de me suivre sur les réseaux sociaux. Donc j'ai un compte Instagram que j'alimente parfois de quelques nouveautés que je fais sur l'avancement des vidéos, et aussi de un peu ma vie, quoi, parfois. C'est juste que j'attends d'avoir beaucoup d'abonnés pour ensuite voilà, me lancer vraiment sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre là-dessus. J'ai aussi un compte TikTok si ça vous tente. Et voilà, je vous embête pas plus, on passe à la vidéo. Vous avez peut-être déjà vu ce genre de tableau. Des colonnes écroulées, des temples envahis par la végétation, des pierres abandonnées au silence. Bref, c'est beau, mais pourquoi peindre ce qui est détruit? Pourquoi depuis des siècles, les artistes représentent-ils les ruines avec tant de soin et de fascination? Et si ces ruines n'étaient pas seulement les vestiges d'un monde disparu, mais les témoins silencieux de notre propre fragilité? Aujourd'hui, je vous propose un voyage au cœur des ruines, un sujet qui a fasciné le romantisme et qui a aussi fasciné les peintres depuis au moins le XVIe siècle. D'abord, depuis la Renaissance, il faut savoir que l'Antiquité romaine est au cœur de l'imaginaire européen. Les artistes redécouvrent Rome, ses ruines, sa monumentalité, et tout ça, ça forme un visuel puissant. Le peintre Giovanni Panini, par exemple, il s'appelle Panini le gars, au XVIIIe siècle, multiplie les vues idéalisées des ruines romaines. Le Colisée, les arcs de triomphe, les colonnes effondrées, bref, ces images ne sont pas seulement des paysages, elles incarnent la gloire passée d'un empire, mais aussi sa chute. Donc par exemple, il y a un tableau très connu de Panini qui s'appelle A Capriccio of Classical Ruins with Diogenes Throwing Away a Scarp. Oui, je parle un peu anglais. I am Arthur, King of the Britons. Bon bref, qu'est-ce qu'on voit sur ce tableau? Dans ce tableau, Panini compose une scène imaginaire où des ruines antiques majestueuses, donc des colonnes corinthiennes, arcs effondrés, statues classiques, s'élève dans un paysage baigné de lumière. Au centre, une scène animée où on voit le philosophe cynique Diogène, avec un enfant. En gros, là, on voit qu'il y a une volonté de refaire vivre une certaine époque de la Grèce antique, une Grèce antique qui est fantasmée à travers des personnages philosophiques très célèbres, comme notamment Diogène. Panini assemble des éléments emblématiques de l'Antiquité romaine, avec des colonnes, des temples ou des statues, dans une composition fictive. Tout ça évoque la grandeur passée de la culture gréco-romaine. Et toutes ces ruines pourraient nous faire penser à une peinture assez dépressive, mais en fait, la lumière dorée enveloppe la scène, conférant une aura presque sacrée aux ruines et accentuant le caractère méditatif de l'ensemble. En fait, et ça on va le voir très vite, les ruines, à défaut de rappeler une ère passée et révolue, ça permet de mieux penser le temps. C'est d'ailleurs pour ça en fait qu'il y a une sorte d'attrait pour le paysage de ruines, c'est qu'en fait ça favorise la méditation et l'introspection sur le plan global de toute une civilisation. Donc on l'a vu chez Panini, les ruines sont plutôt fictives, elles sont inventées très souvent et ne sont donc pas réelles. Un autre exemple parfait de peintre des ruines, c'est le fameux Hubert Robert, surnommé Robert des ruines. Donc lui, c'est le boss de la ruine. Si vous devez parler de peinture des ruines, c'est de lui dont il faut faire référence en premier. Il est connu surtout pour une chose, c'est d'avoir œuvré pour avoir fait du capriccio un genre à part entière. Mais le capriccio, c'est quoi? C'est un mot italien qui fait référence à un genre pictural qui combine de manière fantaisiste des éléments architecturaux, souvent des ruines antiques. Ce genre n'obéit donc pas à la réalité topographique. Il mêle des éléments de culture et d'époques différentes pour en faire un paysage idéalisé, toujours pour proposer un environnement de méditation. Et donc, fidèle à ce genre, Robert Desruines propose des paysages imaginaires, fantasmés et même parfois embellis par des œuvres qui n'existent même pas. Ce ne sont pas donc des paysages archéologiques, mais des fictions visuelles. Il en était un des spécialistes. Donc il se gêne pas pour combiner, par exemple, des ruines antiques et des bâtiments modernes. Ça crée donc des juxtapositions improbables. Un temple romain à côté d'un palais vénitien, une pyramide à côté d'un arc de triomphe, etc. On voit donc qu'il y a comme un besoin de représenter des ruines, même si elles n'existent pas, juste pour le plaisir d'en voir. Il ne s'agit pas alors de documenter, mais de suggérer une émotion, une ambiance, un rapport au temps. Et Robert Desruines était connu pour, par exemple, avoir imaginé la grande galerie du Louvre en ruine. Pour commenter un peu plus Robert Desruines, je vous propose de voir un extrait que j'ai trouvé dans le salon de 1767 de Diderot.
L'effet de ces compositions, bonnes ou mauvaises, c'est de vous laisser dans une douce mélancolie. Nous attachons nos regards sur les débris d'un arc de triomphe, d'un portique, d'une pyramide, d'un temple, d'un palais, et nous revenons sur nous-mêmes. Nous anticipons sur le ravage du temps, et notre imagination disperse sur la terre les édifices mêmes que nous habitons. À l'instant, la solitude et le silence règnent autour de nous. Nous restons seuls de toute la nation qui n'est plus, et voilà la première ligne de la poétique des ruines. Donc voilà, je pense que ça résume bien la situation. Au XIXe siècle, l'ambiance est un peu différente. On est toujours nostalgique d'une antiquité fantasmée, mais on y ajoute le thème marquant du siècle, la mélancolie. Caspar David Friedrich en est un exemple typique, car dans ses paysages, une abbaye en ruine ou une arche gothique évoque la solitude humaine, la foi perdue, le temps qui efface. On voit bien alors la poétique de la disparition, le sentiment de présence passée. Et là, c'est un petit peu l'époque où on va entrer dans une description des ruines qui est un peu plus obscure, un peu plus occulte même, puisqu'en plus le 19e siècle est marqué par beaucoup d'événements, avec les guerres, les révolutions, etc. Et donc, ces thématiques de ruines sont souvent mis en parallèle avec l'histoire actuelle. Effectivement, dans certains des tableaux du 19e siècle, il y a comme une volonté d'exprimer, sans discours, la perte, le chaos et la transition avant-après. Donc finalement, si on devait résumer, au 19e siècle, il y a comme une volonté d'exprimer une peur de l'époque à travers un langage qui lui est complètement physique, concret, l'architecture, la pierre, voilà, et donc le fait de mettre en scène ces ruines fictives et embellies, ça a la volonté d'exprimer une peur sur l'époque actuelle et la transition incompréhensible entre l'avant et l'après. Puisqu'effectivement, le 19e siècle, c'est la période des grands bouleversements. Et de ce fait, les ruines deviennent comme des avertissements silencieux. Bon, maintenant il faut conclure, déjà. Donc déjà, peindre des ruines, c'est pas simplement représenter des pierres cassées, comme on l'a vu. C'est donner une forme à l'oubli. C'est mettre en scène ce qui a été, ce qui ne sera plus, et ce que nous sommes peut-être en train de devenir. Car ce qu'il faut retenir, c'est que l'homme est sensible à la forme physique des choses abstraites. Il a besoin de donner un aspect concret à ce qui échappe au matériel, afin de mieux réfléchir dessus. Donc typiquement, quoi de mieux pour penser la finitude, ou le temps qui passe, qu'en observant le concret des ruines. Et en plus, si vous ajoutez un peu de sublime à toute cette architecture, en la fantasmant un peu, il y a moyen de proposer un paysage qui est complètement unique et qui est parfait pour méditer à la fois sur soi et à la fois sur l'échelle globale, sa civilisation, sa société ou son époque. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Elle a été assez courte, mais elle était efficace, on va dire. Et je vous invite toujours à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner bien sûr si vous voulez rejoindre la communauté, et à partager la vidéo, c'est comme ça que la chaîne vit. Et rejoindre mon compte Instagram, où là je poste des petites stories, voilà, pour vous tenir en haleine sur les vidéos qui vont arriver, et même parfois sur des trucs qui m'arrivent, voilà. Donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, je vous laisse, et sur ce, portez-vous bien.